Le parcours des guerrières. Salut les guerrières, salut les guerriers. Bienvenue à cette nouvelle édition du Parcours des guerrières. Le Parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend, ensemble, le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception. Aujourd'hui, ma guerrière est connue sous le nom d'Élise Hendry. Illustratrice de talent et multi-artiste audacieuse et avant-gardiste, elle est socialement engagée à travers son art et dans la communauté. Récemment, elle a participé à l'élaboration de la fresque La vie des Noirs compte à Montréal. Je suis heureux de vous présenter cette timide et attachante guerrière, Sandrine Appia. Sandrine, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, je suis là. Merci d'avoir accepté mon invitation pour te rencontrer ce soir. Je sais que tu es une personne très réservée et donc ça me fait vraiment plaisir que tu te prêtes que tu te prêtes à l'exercice avec moi de sortir de ta zone de confort. Pas de problème. Donc, comme j'ai mentionné, on va discuter ce soir de la partie artistique qui entoure ta vie. Par contre, il y a d'autres petites choses qui vont être intéressantes à discuter sur ton parcours. Et puis, je nous laisse le plaisir d'y arriver sans nécessairement nous y préparer. À la base, j'ai eu de la difficulté à déterminer quel art tu fais le plus. Donc, je te connais en tant qu'illustratrice, certainement, qui fait de la peinture également. Quel type d'art t'intéresse de façon générale? Artistique, comme ce que tu as trouvé probablement, c'était comme mon art comme digital, mais mon art comme original, c'est en utilisant comme le crayon, comme le micro-pen. Donc, c'est comme vraiment beaucoup plus détaillé, c'est à la main. Mais j'avais juste décidé de migrer à l'art digital parce que je voulais utiliser de la couleur et puis avec le temps, puis je veux juste apprendre d'autres techniques. Donc, j'utilise Procreate. Donc, il y a toujours comme des choses que j'apprends. Donc, c'est continu. Mais... Intéressant. Est-ce que... dans le fond, ce que tu dis, c'est que tu es passé appelons ça, de l'art physique à de l'art virtuel, c'est ça? Est-ce qu'il y a une différence dans l'approche sur ces deux méthodes-là? Oui, juste parce que je suis quelqu'un qui dessine avec beaucoup de détails. C'est sûr, comme je peux faire le détail avec l'art digital, mais c'est pas le même feeling, surtout comme en tenant le crayon. Donc, au début, j'ai eu la difficulté à m'ajuster avec le Apple Pen pratiquement, juste parce que c'était comme, OK, il y a comme un écran entre les crayons, donc c'est pas comme la même chose, la pression, donc c'était juste une courbe d'apprentissage. D'accord. C'est intéressant aussi parce qu'effectivement, j'avais pas vu passer la partie physique ou réelle. Je pourrais en montrer quelques images tout à l'heure, là, mais ce que tu produis est particulièrement coloré. Est-ce que c'est aussi le cas du côté physique? Non, pas du tout. C'est complètement opposé. Comme dans le côté physique, c'est comme vraiment noir et blanc. D'accord. Mais je voulais juste quelque chose, pas vraiment comme rapide, mais comme plus ou moins rapide, mais où je pouvais utiliser la couleur aussi facilement, puis utiliser différents tons. Donc, c'est pour ça que j'ai migré un peu avec comme au digital. Comme je fais toujours le physique, mais pas autant que le digital. OK. Ouais. Quand est-ce que tu as commencé à dessiner? Depuis que j'étais jeune. Depuis toujours? Depuis toujours. Comme, je pense que quand j'avais 13 ans, comme en 7e année à Vancouver, à notre école, à Hébert, comme il y avait comme les finissants, comme ça disait, c'était quoi ta future carrière? Comme, je pense que je suis la seule dans notre classe qui a continué sa plus ou moins carrière parce que j'avais écrit dessinatrice, illustratrice. Donc, tu as fait partie des rares qui ont bien prédit leur avenir dans le livre du primaire, c'est ça? Ouais, j'aimais juste dessiner, donc j'ai juste mis, OK, je vais mettre illustratrice. Dessinatrice. Excellent.
Peut-être une question rêvasseuse. Est-ce qu'il y a un endroit que tu aimerais exposer en particulier? Hmm, non, j'ai pas vraiment d'endroit particulier comme j'aimerais peut-être des fois juste avoir comme mon art, tu sais, comme pas dans les arrêts d'autobus, mais comme dans la rue, comme il y a comme Des les arrêts murales? d'autobus, comme dans Ah, le public, juste comme un peu partout dans la ville. Ce serait cool. ah, ah. Est-ce que Puis, tu le ferais entre guillemets là, de façon illégale en tant que taggers? non, Non. non, comme parce qu'il y a des arrêts d'autobus qui est comme où c'est digital, donc Mhm. non. Ouais. D'accord. Je demandais s'il y avait des endroits où tu aimerais exposer parce que durant l'été 2020, si je ne m'abuse, il y a eu l'exposition L'Art fait son nid sur laquelle tu as pris part. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le concept de Art fait son nid? Ouais. Donc c'est quelqu'un qui m'avait j'ai oublié son nom. Si elle écoute ça, j'ai oublié ton nom, désolée. Um, ouais, elle m'avait contacté à travers Instagram pour une opportunité. Elle m'a parlé comme d'art façonniste. Je pense que c'était la 3e édition. Donc, chaque artiste avait un gros nid, c'est comme 3 pieds. Puis c'est vraiment large, comme un gros D'accord. nid. Donc, il y avait comme un monsieur qui est venu comme déposer un gros œuf chez moi. Uh-huh. Donc, il y avait une thématique. Je pense que j'ai oublié la thématique exactement parce que ça fait comme un peu il y a quelques mois, mais Uh-huh. tous les artistes avaient plus ou moins la même thématique. C'était comme dans l'espace. Je pense que c'est à cause de la pandémie, donc juste s'évader un peu. Donc, on avait plus ou moins dessiné quelque chose qui était par rapport à l'espace, la solitude, mais la thématique, c'était comme le printemps. Donc, OK. comme la naissance du printemps. Uh-huh. Donc, le renouveau qui peut venir après, on l'espère, la pandémie, d'où le lien là-dedans. Là. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup donc, dans le fond, leur nom, l'art fait son nid, c'est vraiment par rapport au fait là, que ça se fait sur un œuf et ils appellent ça un œuvre d'art. Je trouve ça parfait. Je trouve que c'est très mignon comme appellation. Est-ce que tu sais si les artistes qui ont participé font partie des éditions futures également? Et si oui, est-ce que tu prévois y retourner? Um, Je sais que chaque année, ils ont différents artistes, mais je sais qu'ils gardent les œufs. OK. Donc, il y a certains œufs qui retournent comme dans la prochaine édition. Donc, sûrement mon œuf serait dans la prochaine édition, donc ainsi de suite. C'est ça. Donc, D'accord. mais il y a toujours de nouveaux artistes. Donc, ça permet comme aux nouveaux artistes émergents de se faire découvrir. Donc, c'est assez intéressant. Mhm. Ouais. Est-ce que tu avais aimé ça, dessiner sur un œuf? J'imagine que dessiner sur un truc ou peinturer, je sais pas comment le dire, mais sur un objet tridimensionnel, le feeling doit être un peu différent. Oui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup différent. Comme mon ami est venu m'aider pour faire comme le sketch à crayon. OK. Mais on avait comme tous les outils, comme une règle comme ça, c'est vraiment différent. Donc, je suis vraiment pas habituée. Ah Et ouais, puis, parce que. avec la peinture, comme c'est pas mon style. Donc, surtout que j'aime le détail. Uh-huh. Donc, c'était difficile de faire comme avec les pinceaux qu'ils nous ont donnés. C'était des pinceaux qui sont juste réguliers. Donc, ouais. Ah oui, donc c'est là, on ne peut pas vraiment aller dans le détail dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. Comme je sais qu'il y a certains qui ont utilisé comme des Sharpies, mais ouais. Et là, puisque c'était du dessin physique, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas mis de couleur? Si, j'ai mis beaucoup de couleurs, mais c'est juste les lignes n'étaient pas comme aussi droites que je voulais, juste parce que Ah oui, d'accord. j'utilisais la peinture. Je vais mettre dans le lien avec le balado, le lien vers la page là, de L'Art fait son nid. Et je vous invite à aller voir l'œuf en question. Je ne vous le montre pas ce soir. Je vous envoie faire la chose en question. Je t'amène sur l'art un peu plus celui que tu fais, mettons, spontanément. Et je nous montre à l'écran, et pour ceux qui sont en balado, vous pouvez voir tout ça sur l'Instagram de Sandrine. Donc, je vais vous montrer juste quatre images sur lesquelles Sandrine a travaillé.
Donc, on a une première et je vous fais remarquer, puis on en discutera après, Sandrine. Je fais remarquer la trace blanche sur l'œil. Donc ici, on voit une femme qui regarde le soleil. On a deux femmes ici qui possèdent encore une fois la trace blanche à l'œil. Et finalement, celle-ci où on voit une autre femme portant la trace blanche. Pourquoi cette trace blanche, Sandrine? C'est juste venu comme ça. En fait, c'est juste parce que c'est juste une histoire un peu drôle. C'est juste parce que des fois, je prends des photos, puis ma soeur est comme, est-ce que tu prends toujours comme la moitié de ton visage? Puis c'est juste comme, je suis juste quote-unquote mystérieuse comme ça, mais non, c'est juste, moi, je dessine avec comme ma perception. Donc, la trace blanche, ça permet aux autres personnes de voir mon art avec leur perception. Donc, c'est comme une toile extra. Comme, je dessine ce que moi je veux, mais comme ils peuvent le regarder d'une autre façon aussi. Donc, c'est pour ça que c'est sur l'œil. D'accord. Donc l'idée, si je comprends bien, c'est de rappeler finalement à la personne qu'elle est en train de regarder une œuvre qu'elle peut interpréter comme elle le veut, c'est ça? Ouais. Wow, c'est une belle démarche en tout cas. D'ailleurs, sur certaines de tes photos Instagram, tu as même ajouté la marque en question sur des images ou des photos, pardon, de toi-même où on voit la marque à l'œil. C'est la même démarche ou c'est juste parce que c'est devenu ta marque de commerce et donc tu as décidé de le mettre le plus souvent possible? Ben, c'est la même démarche, ouais. Et marque de commerce, mais c'est ça, c'est la même chose. D'accord. Si tu as à expliquer rapidement quelles sont tes inspirations premières, tu dirais quoi? La musique, parce que j'écoute souvent la musique quand je dessine. Donc, si j'entends quelque chose comme une parole, soit je le note ou bien juste en parlant avec des gens, si j'entends quelque chose comme une phrase qui m'intéresse, et puis j'essaie comme comme d'y penser vraiment à ce que la définition derrière la phrase. Puis avec ça, je travaille. Et puis, normalement, comme je commence avec quelque chose, mais ça finit jamais nécessairement avec l'idée originale, mais comme le concept est toujours là. Comme l'idée est toujours là, c'est juste ça change un petit peu. Mais c'est surtout la musique les paroles derrière certains types de musique. Ouais. Est-ce que tu as des artistes que tu affectionnes particulièrement? Non, j'écoute vraiment de tout et de rien. OK. Ouais. Mais de la musique chantée, donc avec parole. Ouais. D'accord. Et peut-être que c'est difficile à dire à brûle pour point comme ça, mais une parole en particulier qui t'a inspiré dans les derniers temps? Une chanson qui s'appelle Both Sides of the Moon. Et puis, je pense que la parole, c'était The moon is a slave to the tide. Quelque chose comme ça, là. OK. Mais c'est une belle chanson, c'est juste des paroles particulières qui me font penser. Donc, tout à fait. juste ça. Ouais. Donc, pour les uniquement francophones parmi nous, la chanson, c'est Both Sides of the Moon, c'est les deux côtés de la Lune. Et en gros, la phrase en question dit essentiellement que la Lune est esclave des marées. La Lune est esclave des marées. Ouais. Je trouve que c'est effectivement très imagé comme approche. Ça t'avait inspiré quoi? Ben, j'ai vu la photo. On peut même la voir. Wow! Je ne sais pas si tu peux la voir. Oui, tout à fait. Donc, on voit une personne assise dans dans une grande chaise verte et elle est toute vêtue de rose avec une toute petite tête. Ben, merci. Donc ça, c'est la photo inspirée par La Lune est esclave de la marée. À l'intérieur de ton art, on voit aussi, dû au fait, là, mais je nous amène en fait vers le sujet de ton implication sociale à travers l'art et entre autres avec Never Was Average, donc qui est un collectif d'artistes. Donc Never Was Average pourrait se traduire n'a jamais été dans la moyenne ou quelque chose comme ça. Quel est ce collectif-là? Ben, c'est un collectif qui fait différents événements juste pour exposer comme les artistes.
un peu de toutes sortes, surtout de BIPOC, donc couleur noire, non, indigenous. Mhm. Je sais pas comment décrire, ils font juste comme des événements, juste pour exposer, pour faire penser. Donc, ils ont comme ils ont des discussions comme un Never Average juste pour les femmes, puis il y en a juste pour les hommes qui parlent de la santé mentale, etc. Donc, ils font plein de trucs dans le sens pour la communauté, mais de façon comme artistique, donc pour que les gens s'impliquent aussi. Mhm. Et comment tu étais entré dans le groupe? Comment t'as entendu parler du groupe à la base? Je pensais à travers des amis, mais c'est eux qui m'ont contacté pour faire la fresque à travers un compte de Instagram qui s'appelait Black Creatives. Donc, c'était juste des créatifs noirs qui existaient à Montréal. Donc, je suppose qu'ils sont regardés à travers le Instagram, ceux qui étaient artistes, et puis ils m'ont contacté. Et puis, j'ai gardé contact avec la fille, comme on se parle toujours. Puis, elle m'envoie toujours des liens pour des concours ou des trucs artistiques qui se passent à Montréal ou au Québec où je pourrais exposer mon art si si j'ai un projet en tête. Donc, ouais. D'accord. Donc, la fresque en question, ce que tu mentionnes, c'est celle qui a été faite dans le cadre d'une action collective là, de Never Was Average. Et donc, je vous la montre à l'écran, qui est donc une fresque où on voit finalement les lettres qui écrivent la vie des Noirs contre hashtag Black Lives Matter. Quelle était ta lettre dans le... La lettre S. la lettre S. S dans noir. Dans noir. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a le S dans le D aussi. Et ça a été quoi ton inspiration pour remplir cette lettre S-là? Pardon, ça a été difficile à dire. J'ai un peu utilisé comme mon même style. J'ai utilisé comme la marque blanche, mais j'ai changé avec comme d'autres couleurs au lieu de ma marque blanche. OK. Donc, et puis j'ai mis des mains comme en haut. Donc, c'est juste l'inspiration juste de pas de la communauté, mais comme les autres personnes pour qu'ils voient ce qu'on expérience, je pense. Voient ce qu'on vit. Donc, c'est juste leur perspective. Ouais. Est-ce que les mains ont été dessinées ou elles ont été imprimées sur la surface? Ah non, j'ai dessiné. Je suis venue tôt le matin. Ça m'a pris trop de temps. So. Est-ce que tu étais allé voir, je ne sais pas si c'est même possible, mais est-ce que tu étais allé voir la fresque d'au-dessus pour regarder ce que ça donne de haut ou vous n'aviez pas cette possibilité-là? Non, ils avaient comme un drone, donc non, je n'ai pas vu. D'accord, donc la photo, la photo prise par le drone, c'est bien la seule vision large que tu as vue de ta propre fresque, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, en fait, ton implication là, avec Never Was Average, ça date là, de la fresque en question, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres événements sur lesquels qui arrivent dans le futur sur lesquels tu prévois participer avec eux? Non, comme je sais qu'ils m'avaient contacté durant l'été, parce qu'ils allaient comme, je pense que c'était Saint-Jean-sur-Richelieu, parce qu'ils allaient à différents cours de basket comme dans la communauté pour comme donner un peu plus de couleurs et choses, comme ils cherchaient des artistes pour peindre, comme repeindre le cours de basketball, mais je n'étais pas partie parce que je travaillais, mais ils font souvent ça maintenant, donc ils réarrange les vieux cours de la communauté, donc pour leur donner un peu plus de vie. Ouais. D'accord, intéressant. Sur le groupe de Never Was Average, il y a, on peut aller lire une petite partie de blog là, que chaque artiste a écrit. Et je prends le temps de lire une partie de ton blog à toi. Donc, je le lis en anglais et puis je traduirai rapidement en français là, pour les francophones qui nous écoutent. I think the impact rests more in figuring out who genuinely wants to work with you or do collaboration because they believe you are great and not because of a quota they try to respect. I've turned down opportunities because of quota fulfillment and hey, we have a black artist vibe. Donc rapidement, on pourrait traduire par que
à un certain moment donné, lorsqu'une personne nous demande ou te demande de travailler avec eux, tu essaies de voir est-ce que c'est dans un objectif de remplir un quota ou si c'est parce qu'elle a vraiment envie de travailler avec toi. Je pense que la question, puis c'est peut-être une question un peu controversée ou controversable, mais c'est est-ce que tu ressens que les quotas sont quelque chose de positif ou de négatif dans la communauté artistique pour les communautés marginalisées? Um, Ça dépend ce qui se passe après. Mhm. C'est vraiment juste ça que je peux répondre. Ça dépend si c'est OK, on a fait ça, puis ça revient comme à la même chose. Sinon, est-ce que c'est ça ou bien c'est OK, donc tu vas voir que d'autres artistes après toi, c'est vraiment à cause de leur talent. C'est pas juste OK, ils ont mis comme une artiste noire, une artiste asiatique, et puis après maintenant, on retourne après comme 20 Uh-huh. autres artistes qui sont juste blancs, là. Donc, c'est ça. Uh-huh. D'accord. Donc, ouais, donc en gros, c'est d'où ce que tu veux dire par si c'est genuinely, donc si l'organisme qui demande le font de façon sincère, ça veut dire qu'éventuellement, ils vont certainement continuer dans cette avenue-là, plutôt que si c'est dans un quota, ben, on se rend compte que ça va revenir l'année prochaine parce qu'on a rempli le quota. Et dans ce cas-là, c'est probablement plus néfaste que bénéfique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, tu reviens comme à la base encore pour essayer de te faire comme reconnaître, entre guillemets. Donc, comme par exemple, ben, eux, ça va parce que avec Society 6, comme où les gens peuvent acheter mon art, Mhm. comme j'ai été dans leur article de Black Artist to Discovery en 2020, puis ils m'ont remis encore en 2021. Mhm. Donc, au moins, c'est plus ou moins comme consistant. Parce Mhm. qu'avec eux aussi, comme à travers eux, comme ils m'ont contacté pour d'autres opportunités. Donc, c'est avec eux que j'ai signé comme avec un art que j'ai fait avec American Eagle. Donc, American Eagle, on s'assure comme une de leurs collections. Donc, c'est à travers eux. Donc, tu vois, comme c'est consistant, c'est pas juste Mhm. OK, une fois, puis c'est ça. Tu mentionnes que ça t'est arrivé. Est-ce que ça t'est arrivé souvent de refuser? Um, oui, comme au début, juste parce que mon art, Mhm. quand je faisais, c'était justement sur mon compte personnel. Puis Mhm. c'est juste mon ami comme, oh, oui, pourquoi est-ce que tu fais pas comme un compte après ça, quand j'ai commencé à m'y, puis il y avait comme un peu plus de traction. Il y avait comme des gens qui te contactaient juste pour avoir quelqu'un. Uh-huh. Et c'était un peu comme overwhelming, c'est comme un peu anxieux. J'étais comme, ah. Puis même juste des demandes où c'est pas mon domaine, comme me demander de peindre quelque chose. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de peindre quelque chose durant l'été. C'était comme un festival durant l'été, je pense. C'était sur Saint-Catherine, j'ai oublié, mais j'ai dit non juste parce que c'est pas mon domaine. Comme j'aurais même mieux comme donner à quelqu'un d'autre que je sais qui fait comme de l'art à l'extérieur que moi. Moi, je suis comme digital. Je peux pas juste transférer la même chose avec leur Apple Pen sur comme un mur. Donc, Uh-huh. Sauf si on l'imprime sur le mur. ouais, c'est juste comme ça. OK, mais me dire de passer des heures à essayer de peindre et puis non. Tu as publié en mars dernier le livre suivant, donc, qui s'appelle Adinkra Symbols, A Modern Illustrated Book About Adinkra Symbols and Their Meanings. Donc, c'était en mars 2021. Est-ce que tu es en train de le chercher à côté de toi, c'est ça? C'est à côté de moi. J'essaie de montrer la version qui dit Not for sale. Mais Not for ouais. sale. C'est un très très beau livre. En tout cas, j'ai pas vu l'intérieur, malheureusement, parce que sur les sites internet, c'était pas possible de le consulter à l'intérieur. Donc, tu peux nous donner en primeur certaines images. Ben, au début, ça commence un peu avec comme l'histoire. Ben, une histoire brève. Uh-huh. Après ça, comme il y a comme tous les symboles ici avec la page concernée. Donc, encore une fois quelque chose de coloré.
Ouais, ben, il y a une version paperback et puis le hardcover avec Barnes Noble. D'accord, donc s'il faut en acheter un, lequel on doit acheter? Celui en couverture souple ou en couverture rigide? C'est comme tu veux. Celui en couverture rigide, c'est chez Barnes Noble seulement. Et puis l'autre, c'est sur Indigo ou Amazon. OK. Il y en avait à la Bibliothèque des Racines sur Beaubien, mais il n'y a plus de copies là-bas. Donc. D'accord. Je l'ai même vu, je ne sais pas si tu en étais au courant, là, mais sur sur un site de bibliothèque, pas de bibliothèque, pardon, de librairie allemande. Ah ouais? Ben oui, parce que je l'ai publié à travers comme Amazon. Donc, je peux sélectionner comme tout. Uh-huh. Les pays qui peuvent en bénéficier. Oui, c'est ça. Donc, si tu as à décrire à quelqu'un là, qui n'a pas pu voir là, parce qu'ils vont être à l'écoute uniquement, qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec ton livre? Ben, c'est un livre des symboles qui existent, les symboles Adrinka. Donc, les symboles se trouvent un peu partout, surtout comme devant les maisons, comme les symboles avec qui ressemblent à des cœurs. Donc, il y a une influence des ancêtres africains qui sont venus comme aux États-Unis, etc., de l'Afrique de l'Ouest. Et dans le livre, il y a le nom du symbole. Il y a la définition en courte et puis il y a la définition en longue et aussi la prononciation. Donc, j'ai fait par exprès d'écrire la prononciation comme on le dirait comme verbalement, parce que si je le laissais comme ça, ce serait comme, OK. Impossible. Ça laisse à l'imagination. Donc, j'ai fait par exprès d'écrire comme la prononciation comme si je le disais comme en personne. D'accord. Et ça a été quoi ta démarche de recherche par rapport à ça? Je demandais à mon père. J'ai fait mes propres recherches, mais j'ai demandé à mon père pour certains trucs, comme surtout les pages au début de l'histoire un peu. Donc, c'est beaucoup d'histoire orale. OK. Donc, vraiment, tout n'est pas nécessairement écrit comme dans un livre. Donc, c'est comme un grand-parent qui connaît un grand-parent qui connaît des personnes. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, la personne qui m'a aidé à faire comme le editing, c'était un monsieur avec qui j'avais fait une entrevue il y a 3 ans. Il fait partie du Black Panther Party. Donc, j'ai gardé en contact avec eux, lui et sa femme. Et puis, sa femme m'a suggéré que son mari m'aide à faire comme le editing. Donc, c'est ça. D'accord, intéressant. J'aime le fait que ça soit, j'ai encore le mot genuine là, dans la tête, quelque chose qui soit réellement issu de la tradition orale, finalement, là, de la passation directement de la famille vers le livre. J'aime beaucoup. Le terme Adinkra réfère à quoi exactement? C'est juste le nom de collectif des symboles, donc qui n'est pas vraiment commun. De ce que j'avais lu, c'était essentiellement issu de l'Afrique de l'Ouest, c'est bien ça? Oui, normalement, du Ghana et de la Côte d'Ivoire, comme le peuple Akan qui a migré de l'Afrique de l'Est, qui ont traversé pratiquement toute l'Afrique et puis sont installés au Ghana et en Côte d'Ivoire qu'on connaît maintenant. Donc, il y a beaucoup d'influence aussi avec ce peuple, aux Caraïbes, surtout en Jamaïque. Donc, quand tu creuses un peu dans l'histoire, tu vas voir comme le peuple Akan avec différents sous-groupes qui ont une influence surtout avec le drapeau de la Jamaïque. Donc, ils ont une grosse influence connectée. Donc, c'est juste, tu creuses et tu trouves. Donc, c'est assez intéressant. Est-ce que tu as un symbole particulier, pardon, pas particulier, préféré dans ton livre? Je pense que celui que j'ai mis comme tatouage. Je pense que si tu l'as mis comme tatouage, il y a des chances effectivement qu'il soit particulièrement apprécié. Ouais, il y a le commun qui est le Sankofa, qui est comme le cœur et puis comme l'oiseau. Donc, ça veut dire comme de prendre ce que tu as
prendre des leçons du passé puis l'appliquer dans le futur. Comment il s'appelle, t'as dit? Sankofa, Sankofa. Sankofa. Et par rapport aux prononciations qui sont dans le livre, elles sont données par rapport à quelqu'un qui serait anglophone ou par rapport à quelqu'un qui serait francophone? Peu importe. Peu importe, d'accord. Ouais. C'est juste comme la prononciation du symbole. Ouais. Mm-hmm. Le livre est signé Sandrine Appia, mais illustré par Elise Hendry. Est-ce que tu as un dédoublement de personnalité, Sandrine? Non, c'est juste parce que j'aime mieux avoir comme un alias. Comment on le prononce, Elise? Je n'étais pas certain avec les deux Ouais, E au début. Elise Hendry. Hendry. Ouais. Est-ce que tu mets ou non l'apostrophe après Hendry? J'ai vu les deux sur Internet. Normalement, oui. C'est juste à travers Instagram. Je ne peux pas faire d'apostrophe, mais c'est ça. D'accord. Donc, si jamais vous ne trouvez pas Sandrine Appia sur Internet pour une raison quelconque, ne vous en étonnez pas. À la base, vous allez trouver son nom beaucoup plus du côté de Elise Hendry, qui est son nom d'artiste en tant qu'illustratrice en tout cas. Ou sinon, tu possèdes aussi le nom de Doudou Louve sur Instagram. C'est personnel. Et est-ce que Néfé, ça existe encore? Ça existe et ça n'existe pas. Juste parce que je veux changer de direction. Je sais que je vais faire comme une solde et vendre tout. Je sais pas, je suis comme dans une autre direction que je n'ai pas vraiment envie de faire des trucs d'habits ou de choses. Donc, je veux juste changer tout un peu plus dans le côté, je dirais spirituel, mais juste un peu plus sain. Donc, Néfé, là, pour être sûr que les gens comprennent bien, c'était plutôt sur de l'artisanat, là, c'est bien ça? Ouais, comme des vêtements, une boutique en ligne, mais comme avec la pandémie, puis après avoir pensé, je pense pas que c'est ça que je veux faire. Ce n'est plus vers ça. Ouais, donc je vais juste changer. Comme je vais garder le site, mais je vais vendre tout, mais je vais juste faire un changement complet. Donc, si jamais, parce que là, ce site-là, je ne l'ai pas, si jamais les gens veulent t'aider à terminer ce projet-là, ils vont à quel site? Nefeshop.com. Je ne l'ai pas activé encore. Je vais l'activer comme dans la semaine, juste pour me débarrasser, puis mes impôts aussi, là, pour dire que j'ai fait des ventes. Mais ouais, non, ça va être nefeshop.com, donc N-E-F-E shop.com. Voilà, donc les gens qui sont en balado, très certainement, le site est déjà actif à ce moment-là. Donc voilà, nefeshop.com si jamais vous voulez aider Sandrine à terminer le projet Nefé. La question là, quand même que j'avais par rapport au nom d'artiste que tu as, est-ce qu'il y a une symbolique ou tu as juste éventuellement choisi ces noms-là parce qu'ils t'ont inspiré d'un coup? Non, Elise Hendry, c'est juste le nom de ma grand-mère. D'accord. C'est tout, ouais. Est-ce qu'elle est présente pour savoir que tu as repris son nom? Oui, elle est comme, OK. Elle veut juste c'est pas vraiment c'est quoi, elle est juste comme, OK. D'accord. Ouais. Donc, elle t'a pas mentionné qu'elle était particulièrement honorée que... Je lui ai dit, et puis elle est juste comme, OK. D'accord. Est-ce que tu penses aller sur d'autres livres éventuellement? Je crois que oui, juste parce que présentement, je suis en train de faire un cours classe de art therapy, donc thérapie de l'art. Et puis, j'apprends aussi à savoir comment faire un workshop pour ça, et puis comment créer des livres à travers le art therapy. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, je pense que c'est ça mes prochains projets. Je vais pas faire comme des mandalas, là, mais ouais. Ouais, d'accord. Comme les dessins, là. Oui, tout à fait. C'est les choses à remplir là, qui sont sur un cercle. Ouais, non, je vais essayer de faire quelque chose de différent, mais dans le truc de livres, oui. Et puis des livres d'enfants, c'est intéressant aussi. D'accord.
Dans la partie, j'ai oublié de demander tout à l'heure, lorsque c'est écrit que c'est le livre de Sandrine Appia, illustré par Élise Hendry, la partie Hendry, Élise Hendry, on comprend que c'est les dessins essentiellement. La partie sur laquelle tu as utilisé ton nom usuel, c'est plutôt sur ce qui est écrit, c'est ça? Ou la partie recherche, entre guillemets? Ouais, comme honnêtement, je voulais juste faire comme Élise Henry partout, D'accord. mais c'est un peu comme bizarre. Donc, j'ai juste, OK, je vais faire la recherche comme le monsieur m'a aidé. Donc, je suis comme, OK, je vais faire ça. Uh-huh. Ben moi, j'avoue que Je j'aime ça. m'exposais un petit peu. Moi, j'avoue que j'aime ça, que ce soit inscrit le livre de Sandrine Appia, illustré par Élise Hendry. J'avoue que je me suis posé la question quand même assez longtemps à être certain que je m'étais pas trompé sur le fait que tu étais effectivement la même personne. Écoute, je nous sors un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de l'art en particulier pour t'amener sur vraiment le sujet de l'entrepreneuriat parce qu'actuellement, et c'est vrai pour la plupart des artistes, en tant qu'artiste, tu es également entrepreneur. Est-ce que tu te considères premièrement artiste ou premièrement entrepreneuse et ensuite artiste? Premièrement, artiste. Ouais. Est-ce que le côté entrepreneur de l'art, c'est quelque chose qui t'intéresse ou c'est un mal nécessaire? Hum, hmm. C'est comme un peu des deux, OK. juste parce que je crois que quand ça devient trop comme entrepreneurial, comme j'ai moins d'intérêt, si ça fait du sens. Mhm. Parce que comme, OK, j'ai comme quoi, peut-être 544 abonnés sur mon truc. Je fais pas de promotion, c'est juste organique. Et D'accord. puis, pas quelqu'un qui cherche activement pour des opportunités. Si je tombe, je vais appliquer si je suis comme, je rentre dans les critères, mais comme je fais pas d'annonce, c'est juste si tu me trouves, tu me trouves. Genre, c'est ça, c'est plus ou moins ça. Comme, oui, c'est sûr, comme peut-être si je fais un peu plus d'efforts, Mhm. mais je trouve pas que mon art est comme mainstream dans OK. le sens qu'il y a certains artistes que moi, ils ont beaucoup de talent, mais ils sont un peu plus mainstream ou comme les compagnies vont les utiliser assez souvent parce qu'avec leur style artistique. Mais moi, c'est un peu plus détaillé. Donc, si quelqu'un voulait quelque chose un peu de différent, comme Tazoti, quand j'ai fait la campagne avec Tazoti, ouais, j'aime plus des trucs comme ça, comme qui sont un peu plus différents. Mhm. Je comprends. Ben, d'ailleurs, pour les personnes qui écoutent actuellement, je vous invite à aller sur les pages de Sandrine et de partager, comme elle mentionne, la partie organique. C'est une partie importante de l'entrepreneuriat, mais qui est particulièrement difficile à aller chercher. Donc, si je peux t'aider là-dessus, ben, ça va me faire un très, très grand plaisir. On a parlé tout à l'heure, on a mentionné tout à l'heure la boutique Neffé. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu as une assise entrepreneuriale que cette boutique-là? Non, c'est juste ça pour le moment. Comme j'ai fait le programme stage avec non, la mesure STA, désolé, avec Sage, l'organisation Sage qui est sur Décaric, donc pour les entrepreneuriats. Donc, c'est un peu comme l'œil du dragon ou Dragon's Den. Donc, tu Mhm. présentes ton projet, blablabla, ils te Uh-huh. vendent. Donc, ils te payent pendant l'année pour travailler sur ton entreprise. Et puis, ben, finalement, il y avait la pandémie. Et puis, euh, juste beaucoup de réflexion. Donc, c'est pour ça que je voulais changer. Uh-huh. euh, Donc, tranquillement, en fait, tu te retires du côté entrepreneurial pour vraiment te consacrer uniquement au côté artistique, c'est ça? Ouais, mais comme je suis toujours comme dans l'entrepreneuriat parce que je veux comme changer une effet, mais comme j'ai appris beaucoup de choses avec ça, donc Mhm. c'est quelque chose qui resterait toujours avec moi. Donc, je pense pas que je suis complètement hors du côté entrepreneurial, c'est juste une différente direction. Mhm. Tu mentionnes que tu as appris beaucoup de choses avec ça. Est-ce que tu as un exemple concret que tu es capable de donner aux potentielles futures entrepreneuses qui nous écouteraient ce soir?
La vente en ligne n'est pas aussi facile qu'on pense, juste parce que tout le monde est actif en ligne. C'est Mhm. pas aussi facile. Tu peux pas comme avoir tant d'abonnés ou bien de ventes par rapport à tes abonnés. Ouais. Mhm. C'est beaucoup de travail, beaucoup de marketing. Donc, je pense que beaucoup de gens où j'ai fait l'erreur de OK, ben c'est en ligne, tout le monde est comme ça, Instagram ou blablabla. Donc, on reçoit beaucoup d'informations comme à chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Donc, tu dois vraiment te percer à travers tout ça. Donc, Mhm. Donc, si j'ai bien compris, c'est ne pas se sentir personnellement visé alors que ça ne fonctionne pas et trouver un moyen d'être original à travers la marée d'informations que les gens subissent. C'est à peu près ça, c'est ça? ouais, tu dois être comme actif, actif, actif. Comme... Mhm. Moi, je suis comme quelqu'un qui, je vais mettre comme des posts, mais je veux pas comme déranger les gens, comme dans la mentalité, ben, avec cette mentalité, mais comme je dois être actif. Et puis, il y a comme une grosse différence, anyways, entre les femmes entrepreneurs et puis les hommes entrepreneurs. Donc, j'ai appris ça aussi. Uh-huh. Est-ce que tu peux étendre là-dessus? Je suis curieux d'avoir ton opinion. Um, ben, les femmes ont tendance à se douter Mhm. beaucoup plus avant de faire des décisions. Donc, on veut que tout soit plus ou moins parfait. Donc, tous les petits détails. Donc, on a moins de chance. On prend moins de risques comparé comme aux hommes, que c'est comme, OK, ben, c'est pas comme super, mais comme je vais le faire quand même et je vais le présenter, puis on va voir ce qui va se passer. Donc, Uh-huh. C'est super intéressant que tu le mentionnes comme ça. J'avais eu au début de la saison une personne qui travaillait en mise voyons, j'ai de la misère avec ce mot-là, en mise en entrepreneuriat pour les femmes. Et il y avait notamment, c'est ce qu'elle mentionnait, là, que les femmes avaient cette difficulté-là à se mettre en valeur finalement. ouais, c'est ça aussi, parce que j'enseigne un workshop avec les étudiants. Donc, j'étais avec l'école Sacré-Cœur de Montréal. Donc, et puis après ça, j'ai fait une autre école à Burnaby South. Donc, la différence avec comme les filles et puis les garçons, c'est que les filles, ils avaient la même chose. Ils avaient comme, oh, ben, je sais pas si je devais faire ceci. Ils avaient comme beaucoup de doutes. Donc, ça se voit très tôt dans l'âge avec Mhm. les filles. Donc, ouais. D'accord, donc c'est internalisé très tôt dans l'apprentissage, c'est ça? Ouais. Uh-huh. Euh, Écoute, je saute un petit peu plus loin sur ma préparation parce que tu l'as mentionné. Il faut être présent sur les médias sociaux. Comment tu trouves justement le fait d'être, entre guillemets, là, obligé de s'auto-promouvoir finalement sur les médias sociaux? Et là, je mentionne notamment le fait que tu as deux comptes Instagram, donc un personnel puis un professionnel. Mais comment tu fais pour gérer ce temps-là? Moi, j'ai juste un compte Facebook et j'arrive à peine. Ben, mon compte personnel, c'est juste comme je poste quand je veux. Je sais pas, c'est un peu, j'ai pas de fonction, j'ai pas d'agenda. C'est comme, OK, ben, ça fait comme, je sais pas, 3 semaines que j'ai rien mis. Je vais mettre comme 3 dessins en même temps, et puis après ça, comme, see you later or see you soon, genre. Going with the flow. Ouais, c'est ça. Donc, comme je dis, je fais vraiment pas de promotion. D'accord. Je sais pas si je devrais, mais je veux pas comme traiter mon art comme une entreprise. Mhm. Donc, c'est pour ça que je fais pas de promotion, de trucs comme ça. Ouais. Je comprends. C'est un sentiment que beaucoup d'artistes, je pense, partagent, cette sensation entre ne pas vouloir utiliser l'entrepreneuriat pour promouvoir l'art ce qui semble être contradictoire avec l'idée même de l'art. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont comprendre ce que tu mentionnes. Peut-être une dernière chose là, sur l'entrepreneuriat avant de passer au tout dernier sujet que je voulais aborder, mais que tu as déjà mentionné un tout petit peu. Tu viens de l'Ouest canadien essentiellement et tu habites maintenant à Montréal depuis plus de 10 ans. Qu'est-ce qui t'avait amené ici? Juste l'école, j'avais juste appliqué à l'Université de Montréal. Ben, j'étais supposée d'aller à Toronto. Je veux toujours aller à Toronto, D'accord. mais c'est, à cause de juste l'école. Ouais, j'étais juste venue, je voulais ben, quitter Vancouver avec le secondaire juste pour explorer ailleurs. Donc, c'est Uh-huh. ça.
Donc, l'objectif, si je comprends bien, n'est pas de retourner à Vancouver, mais d'aller vers Toronto dans le moyen terme, mettons. Ouais, comme j'aime vivre dans différents endroits, avoir différentes expériences. Donc, D'accord. j'ai fait mon expérience à Vancouver. Ma famille est toujours là-bas. J'ai fait Uh-huh. mon expérience à Montréal. Puis c'est juste peut-être le temps d'essayer quelque chose d'autre, avoir différentes D'accord. expériences Est- éventuellement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'attends en particulier de Toronto? Est-ce une vibe que tu vises? Hum, je sais pas exactement, mais peut-être ça va m'ouvrir plus de portes dans le côté artistique, je pense. Parce que, je sais pas, peut-être c'est juste parce que je sors pas autant, mais je trouve un peu à Montréal, c'est toujours les mêmes personnes qui sont mises en valeur. Donc, Mhm. je sais pas, ça garde comme un certain artiste comme au même niveau. Donc, c'est difficile de percer ou bien des gens peuvent prendre avantage de toi pour faire comme des petits trucs. Mhm. Donc, je peux juste comme m'épanouir. Tu as mentionné, et puis je pense que ce sera le dernier sujet que le temps nous permette ce soir. Tu as mentionné tout à l'heure que tu as fait une entrevue avec des anciens membres de Black Panthers Party. J'étais curieux de savoir dans quel cadre tu as été journaliste avec eux. OK, je travaillais comme dans une compagnie, je pense qu'il y a comme 4 ou 5 ans. Puis anyway, j'étais bored durant comme mon travail. Moi, je D'accord. m'ennuyais. Uh-huh. Puis donc, je suis juste allée sur Facebook et puis j'ai juste vu par hasard parce que je suis dans le groupe de McGill BIPOC Student. Uh-huh. Donc, elle m'avait invité il y a longtemps et puis j'ai juste scroll puis j'avais vu comme le McGill Daily qui cherchait comme, oh, on cherche quelqu'un pour faire comme une entrevue avec the Black Panther Party. Puis j'étais comme, OK, peut-être. Je suis pas allée à McGill, mais je suis allée à l'Université de Montréal. Mais je suis dans le groupe, so j'ai juste envoyé un message et puis j'étais comme, OK, j'aimerais participer. Puis il y avait moi et puis une autre personne aussi, un autre gars. Ouais, donc on a fait l'entrevue, donc je fais des recherches, on a fait de l'audio, puis on est parti manger avec eux après l'entrevue, puis on a D'accord. gardé en contact depuis, ça fait comme, est-ce que ça fait 2 ans, peut-être 2 ans, donc on a gardé en contact. Donc des fois, je leur envoie un message pour dire pour savoir comment ils vont et tout. Donc c'était cool, ils sont super sympas. Donc ils nous ont dit comme différents trucs, des petits trucs, des petites anecdotes qu'ils n'ont pas dit sur l'entrevue. Et D'accord. puis, c'est ça. C'est super intéressant. Je vous invite d'ailleurs à lire l'entrevue. Elle est très facile à trouver. Elle sera aussi dans les commentaires, évidemment. À un moment donné, dans l'entrevue, tu leur poses la question comment vous voyiez à l'époque d'aujourd'hui. Donc, comment vous imaginiez le futur là, dans les années 70 où ils étaient des membres actifs là, du parti en question? Je laisse les gens aller lire leur réponse parce que moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est toi, comment tu vois le futur sur un même time frame, là, donc 40 ans plus tard, comment tu vois la situation des personnes marginalisées et racisées là, dans le... euh, gardons ça circonscrit au Canada. Là. Je pense que ça va être positif, mais il va y avoir beaucoup de tremblements Mhm. avant que ça arrive comme à un point plus ou moins stable. Donc, ça va juste continuer à avoir comme ils disent en anglais, we have to dismantle. Donc, on doit comme Uh-huh. enlever comme tout ce qu'on a appris, puis comme rebâtir. Donc, il va y avoir beaucoup de ça. J'aime beaucoup comment tu le mentionnes parce qu'effectivement, il faut que ça brasse pour qu'il y ait une révolution à un moment donné. Ouais. Comment tu avais abordé cette entrevue-là? Ça devait être un peu stressant, non? Euh, non, c'était assez facile, mais c'était difficile de trouver des informations sur son mari. Parce OK, qu'il est comme un peu comme moi, comme il est un peu comme cachoté. Donc, d'accord. chercher des trucs là, c'était comme un peu plus difficile. C'était un peu plus facile de trouver de l'information sur sa femme qui est un professeur à l'université. Mhm. Et puis, elle avait comme
Elle avait écrit un livre avec Fidel Castro. Donc, la soirée que Fidel Castro, je pense qu'il était venu aux États-Unis, puis elle était là. C'est ça. Donc, c'était juste un peu plus facile parce que je ne voulais pas juste me concentrer sur elle. Donc, juste trouver de l'information sur lui, c'était un peu plus difficile. Ouais. Comme tu mentionnes, et sur toi également, c'est ça? C'est pour ça que j'utilise Elise Hendry. Ouais. Je prends une des dernières questions. Durant l'entrevue en question, il y a beaucoup de questions là, d'intersectionnalité qui est amenée. Donc, on parle notamment du fait que les problématiques racisées viennent en même temps que les problématiques sur les femmes. Donc, c'est quelque chose qu'on entend évidemment là, dans le milieu féministe à répétition. Je nous sors un peu de ce sujet-là, mais durant la journée des femmes, il y a eu une vidéo sur laquelle, d'après moi, tu as pris part là, de façon complètement aléatoire où vous faisiez demander de donner un mot, de décrire la femme en un mot. Et tu avais choisi le mot abondance. J'ai vraiment aimé le terme parce que la plupart des autres personnes avaient choisi des mots qui réfèrent à la puissance, à la force. Il y avait aussi pilier, par exemple, qui avait été dit dans le mot original. Je me souviens plus dans quelle langue. Mais bref, tu avais choisi le mot abondance. Et là, j'imagine là, que ça fait déjà très, très longtemps. Mais premièrement, est-ce que tu conserverais le même mot? Puis si oui, est-ce que tu as une explication sur ce choix de mots? Est-ce que c'était avec Never Was Average aussi? Parce que je ne me rappelle pas plus ou moins. Je pense que je sais de quoi tu parles. Je vais t'avouer que je n'ai pas la référence en question, là, mais c'est très possible que ce soit avec eux que ça avait été réalisé. Ouais, j'utiliserais toujours le même mot. Parce que je pense que quand je l'avais dit, je me référais par rapport aux femmes de couleur ou femmes noires, juste parce que je ne voulais pas juste utiliser strong. Je pense que tout le monde utilise ça. Puis donc, un peu aux femmes noires ou femmes de couleur d'avoir comme une vulnérabilité. Donc, avoir comme l'abondance de pouvoir comme atteindre ses propres buts, etc. Je pense que c'est mieux pour nous que juste d'être forte. Mais merci d'avoir agrandi, parce qu'évidemment, dans la vidéo, l'objectif est de ne donner qu'un seul mot et de laisser à la personne qui écoute tout le bénéfice de se donner sa propre définition, mais j'aime ça entendre la tienne. Donc, merci encore. Il est déjà 21h, Sandrine. On a déjà atteint notre heure de discussion. Merci encore d'avoir été avec moi ce soir. J'espère que je t'ai pas trop sorti de ta zone de confort ou juste assez. Juste assez. Assez, mais ça va. C'est parfait. Alors, je rappelle aux gens qui seraient intéressés, le livre qui a été fait par Sandrine Appia et illustré par Elise Hendry, donc qui est évidemment la même personne, qui est disponible vraiment un peu partout. Le livre s'appelle Andrika Symbols. Et avec quelque chose après, là, mais avec Andrika Symbols, probablement qu'on trouve facilement. Il est vraiment disponible sur Internet, partout. Vous l'avez sur Amazon et sur plein d'autres plateformes. Merci encore, Sandrine. Je suis vraiment très, très honoré de t'avoir eu ce soir et je te souhaite une excellente fin de soirée. Merci à toi aussi. Vous venez d'entendre le parcours des guerrières avec Sandrine Appia. Notre prochain rendez-vous sera avec Marie Bonheur. Marie a débuté sa carrière de médecin en obstétrique au Bénin. Après son retour au Québec, elle s'est intéressée à la santé des femmes et des adolescents et adolescentes et a travaillé en pédopsychiatrie. Si vous êtes intéressé à assister à l'enregistrement du parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. Avec vous, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science.